Donc pour commencer, dès qu'on accède à l'entrée du CNAM, on a mis une signalétique depuis l'extérieur vers l'intérieur. C'est une peinture noire que l'on retrouve au sol et sur les murs, qui invite en fait les utilisateurs, les usagers à rentrer et à se diriger vers l'espace de temps de pause, où on y retrouve un mobilier adapté au temps de pause rapide. Également, ce qu'on a rajouté, c'est une fenêtre bandeau ici coupe-feu, où dès qu'on entre, on a en fait la visibilité sur l'accueil. Et d'ailleurs, cette fenêtre donne la visibilité sur un meuble de rangement tout le long du mur. Et on y a également mis une signalétique que l'on voit juste ici, en rouge, avec le nom du CNAM, vraiment de rappeler l'image du bâtiment. Donc dans cet accueil, on retrouve un bench pour 4 personnes et également une banque d'accueil ici avec son poste attitré. Et juste en face, vous avez l'espace de visioconférence que vous retrouvez également ici, avec un meuble dans une forme triangulaire pour être adapté au temps de conférence pour que tout le monde soit vu et que tout le monde puisse être vu également. Et étant donné qu'il est juste à côté de notre espace de pause rapide, on y a rajouté une isolation pour que les gens ne soient pas dérangés dans leur temps de visioconférence. Et notre choix aussi de l'avoir installé en face, c'est pour qu'il y ait cette communication entre les deux et que les utilisateurs puissent savoir tout de suite si l'espace est disponible et s'il y a des choses à demander à l'accueil. Alors ensuite, pour cet espace, c'est vraiment le principal changement, le plus gros changement dans l'aménagement. Donc il s'agit d'un open space où on vient, comme disait Camille, rassembler 16 postes de travail ici. Donc on a 4 plans de travail avec à chaque fois 4 postes sur ces plans de travail. Au milieu, au milieu de tout ça, on a un pôle d'échange en fait entre tous ces postes de travail, avec des banquettes, des rangements pour les affaires personnelles. Sur cette structure, on vient aussi poser des affaires personnelles, ses manteaux, et c'est traité aussi acoustiquement avec un bardage bois avec entre eux des panneaux acoustiques. Ensuite, juste ici, on a l'espace de réunion, donc avec des parois vitrées. Pour cet espace de réunion, en fait, dans le projet, on vient principalement réutiliser le plus possible tout ce qui existe déjà au CNAM. Donc, par exemple, là, de part et d'autre de l'open space, on a mis du rangement. On vient en fait réutiliser toutes les armoires qu'il y a déjà actuellement. On vient toutes les disposer contre le mur et ensuite on vient cacher, lisser en fait tout ça avec des parois coulissantes. En fait, pour qu'il y ait vraiment tout à portée de main par rapport au poste de travail, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le souci globalement de l'organisation, c'est que les membres du personnel s'étalaient beaucoup en fait, et que c'était peut-être qu'ils avaient un souci d'organisation pour les dossiers et pour ranger tout ça. Donc voilà pour cette partie. Pour l'espace de réunion, par exemple, on vient réutiliser les pieds d'une table qu'il y a déjà au CNAM. On vient placer un plateau plus grand tout simplement. Pour les rangements bas, on vient réutiliser les rangements bas que vous avez actuellement. Le même principe, on met un plateau et on met juste les portes coulissantes. Ici, vous avez un espace de convivialité, espace coin repas en fait, pour tous ces membres du personnel. Donc avec une petite cuisine, un box plus grand pour accueillir tout le monde pour qu'ils puissent manger ensemble, et des box un peu plus intimes pour 2 personnes, 1 ou 2 ou 4, pour vraiment, s'il y a besoin aussi des box d'entretien, etc. Donc vous avez des vues ici, pour voir ce que ça peut donner. Pour traiter en fait la luminosité et les problèmes thermiques, on vient mettre des pare-soleil en fait coulissants. Dans la même idée aussi que le bardage bois, quand on met la structure dans l'espace de rencontre. Ces pare-soleil en fait sont coulissants déjà, et c'est des planches de... En fait c'est comme un store en fait tout simplement, on peut venir tourner les lamelles et vraiment s'approprier l'espace dès qu'il y a
un souci, un problème thermique, etc., on vient tout simplement bouger le plus facilement possible en fait. Donc par rapport au poste de travail, à la table de travail ici, donc vous avez le prototype à échelle 1 juste devant vous. L'idée de ce mobilier, donc toujours dans la démarche cradle to cradle, c'est entièrement fait en bois. On a cherché une facilité d'assemblage, faire le plus simple possible. Et puis, le principal était en fait d'avoir tout apportement comme je disais. Donc en fait, on a deux caissons au milieu qui sont des rangements juste là. Donc en fait, en dessous, on a des rangements pour les tours d'ordinateur. Au-dessus, ouais, juste en bas. Donc pour les tours d'ordinateur. Au-dessus, c'est pour ranger les dossiers, mais ça invite aussi, par exemple, à s'asseoir et à toujours avoir cette communication en fait, entre les postes. C'est un peu des postes informels, en fait. Ça invite à la communication, à l'échange, mais également, on peut avoir en fait, nos dossiers juste à portée de main et pas que ça envahisse le plan de travail. Ici, vous avez une gouttière en fait, qui vient cacher tous les branchements électriques. Et dans cette gouttière-là, on peut aussi également mettre des panneaux acoustiques, donc pour séparer visuellement les deux personnes qui travaillent face à face, mais aussi pour traiter acoustiquement le bruit. Mettre des dossiers. Et mettre aussi des dossiers, en fait, c'est multi-usage. Les gens qui ont beaucoup de dossiers, je pense. Ouais. La dématérialisation est en cours, mais bon. Vous avez également en fait les deux plateaux qui viennent se superposer ici pour encore mettre des dossiers, des feuilles, etc. Et un tiroir, qui en fait ce tiroir est juste une boîte pour mettre les affaires personnelles. Et avec cette boîte, on peut aussi la ranger et venir la ranger dans ce meuble qui se trouve au milieu de la zone de rencontre. Et vous avez ici.